CI Industriel, créateur de solutions pour vos ascenseurs, escalators et froids. CI Industriel pour votre sécurité et votre sérénité. Bonjour, bienvenue dans votre émission Congolais. À la présentation, c'est Fiston G, l'international, le prince de Jam. C'est le billet et le chroniqueur au milieu du village. Ravi de savoir que vous êtes nombreux à être scotchés en ce moment pour suivre votre émission en cadre caca. Mais pour votre plaisir ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un fils du pays. Lui, il s'appelle Dox. Dox, c'est un artiste urbain vivant en France. De passage à Brazzaville, la mystique a fourmi. Tu es vu qu'on rattrapé pour une interview vite fait, car il ne tarde plus déjà. Dès demain, il doit repartir de l'autre côté de la RDC et puis prendre le vol pour Paris. Alors, Dox, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Dox? Ça va très bien, Merci pour l'invitation. De rien, pour nous, c'était un honneur que tu aies répondu présent. Voilà. Alors, Dox, si tu peux te présenter à nos téléspectateurs, d'aucuns, des fois, ils se posent des questions. C'est qui Dox? Dox, c'est qui? Une petite présentation pour leur faire plaisir. Ouais, Dox, c'est un artiste urbain qui évolue en France. Voilà, donc je suis venu aujourd'hui au Congo pour montrer un peu mon visage, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se demandent c'est qui Dox, etc. Donc je tenais vraiment à venir ici pour présenter ma musique, présenter mon côté artistique aussi au public. Donc voilà. Ok. Eye, agence Nabilo Yassika, Jojo Africa, import-export. Pour Nabakoli Nabino, na destination ya Congo Brazza, na Congo Kinshasa. Na pris à bien, na pris à ça va. Aux en la France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Olingotinda Kolina yo, Benga Jojo Africa, import-export. Na numéro ya plus 32 468 490 347. Jojo Africa, votre agence de confiance. Jojo Africa, niveau. Voilà donc Dox, tel qu'il vient de le dire, un artiste urbain de deux Congos. Congo Brazzaville, le Congo de la RDC, mais basé en France, na cadre Kaka. Il est arrivé ici à Brazza. Dox, tu parles aussi lingala? Bien, très bien. Ah bon? Ouais. Alors parle-nous un peu, tu es arrivé en RDC, comment ça a été impressionnant à Liboso d'arriver, c'est pour la première ou pour... Non, c'est pas pour la première fois. C'est pas pour... Moi, ma mère, elle est de la RDC. Ok. Et mon papa est du Congo Brazzaville. Mais tu as l'habitude d'arriver ici aussi, au Congo? Plus à Kinshasa. Plus à Kinshasa quand même, pas ici. Et maintenant, je vais commencer à venir ici, là, au Congo Brazzaville, plus souvent aussi. Et voilà, donc je suis arrivé au Congo Kinshasa parce que j'avais pas mal... Après, j'aime pas trop dire Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Bon, ok, tu es à Kinshasa, ouais. J'étais à Kinshasa. Ouais. Pour des collaborations. Ok. Et pour des clips aussi. Donc je suis venu ici aussi, j'en ai profité pour venir à Brazza. Pour montrer un peu ma tête et pour essayer de discuter un tout petit peu avec les artistes d'ici et voir un peu comment ça se passe la musique sur le terrain. Ok. Est-ce que ça t'a permis, tu as pu rencontrer quelques artistes et voilà, vous avez pris des contacts, vous avez échangé, vous avez... À Brazza, oui, effectivement, j'ai rencontré la légende Roga Roga. Ok. Hier, on a très bien parlé. Il y a plutôt une collaboration qui va être faite dans les jours à venir. Ok. Ça fait toujours plaisir, sachant quand même que c'est quand même un artiste qui est considéré dans cette nation. Donc ça fait plaisir. Et du côté de Kinshasa aussi, ouais. On a pu collaborer avec Inosbi. Ok, avec voilà. Inosbi. Okay. Et il y a d'autres featuring qui vont arriver, donc c'est pas encore la peine de dévoiler tout ça. Ok, c'est sans mystère, on le garde. Dieu était mystère et ça l'a toujours gardé dans le cadre caca. Alors maintenant, Dox, parle-nous un peu. Comment toi tu t'es lancé dans la musique? Qui t'avait inspiré à faire la musique? Bon, sachant déjà que moi je suis né au Congo. Oui. Je suis arrivé en France, j'avais 10 ans. Ok. Et arrivé en France à 10 ans, depuis quand j'étais au Congo, je dansais déjà. Je suis un amoureux, je suis passionné de la danse à la base. Donc je dansais, j'ai intégré un groupe à Paris avec mes potes, ça s'appelait Chakalewa. Okay. Avec le même groupe, on était venu à Brazza faire un showcase, un concert. À Kinshasa aussi, on a fait un concert. Okay. Donc on va dire que j'ai commencé
par embrasser la danse. Et au fur et à mesure, bon, avec les influences depuis tout petit, nos parents écoutent beaucoup de la musique congolaise. Donc voilà, moi je me suis dit, parce que j'aime bien honorer la femme aussi. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans la musique. Donc j'ai fait mon premier son avec des potes. Et au fur et à mesure du temps, avec le travail, avec la rigueur surtout aussi, et le sérieux, aujourd'hui on se retrouve ici, au retour à Brazza. Mais ça, c'était en quelle année? Ton premier son, tu l'as enregistré en quelle année? Ah ouais, je l'ai enregistré, mon premier son, c'était en 2008. En 2008. En 2008, ouais. Ok. Je devais avoir 15 ans, je pense, à cette époque-là. 14 ou 15 ans, en 2008. Ben après, comment tu as trouvé ça après avoir enregistré le premier son? Quand c'est sorti avec les frangins, ils essayaient d'écouter le retour. Comment a été le retour? En fait, c'était plutôt C'est étonnant. juste C'était étonnant les retours, parce que mon premier son, dès que je l'ai mis sur les réseaux, Ouais. j'avais beaucoup de retours. Ok. C'est ça qui m'a motivé un tout petit peu à continuer, continuer quoi. sur cette voie-là. Donc j'ai eu pas mal de retours, mais ça restait quand même ça restait communautaire. Ok. Voilà, ça restait communautaire au niveau des réseaux. Au fur et à mesure, j'ai cru en moi. Et vraiment, quand j'ai commencé ma carrière solo, c'était en 2016. En 2016, quand le groupe s'est séparé, le groupe de danse Chakalewa s'est séparé, là j'ai vraiment commencé ma carrière solo. Et avec un titre qui m'a plutôt bien fait connaître du public, Ok. c'était Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi On va y arriver là, fais-moi confiance. Alors Dox, de nos jours, Dox compte combien de singles, là? Combien de titres, combien d'albums? C'est vrai qu'en termes de singles, je ne peux plus les compter parce qu'il y en a Il y a un plusieurs. flop Et c'est mon premier album, je l'ai sorti en 2019. en 2019. En été 2019. Donc Ouais. là, je suis sur mon deuxième projet qui va sortir au mois de C'était juin. Là. quoi le titre d'album déjà? Alors c'était 28. 28. Pourquoi 28? 28 parce que j'ai eu un magnifique petit garçon Le 28. et c'était le 28. Quel 28? 28. Quand 28? C'est- De quel mois? C'était le 28 mai et 28 j'ai mai. sorti mon projet le 28 juin. Ah ok. D'où ça s'est intitulé le 28. 28, c'est ça. Mais donc le 28 comportait combien de titres? Ça comportait, on était à 18 titres. 18 titres. 18 titres. Oh là là. Et on avait 3 sons en bonus. 18 titres, 300 bonus, ce bonus. qui fait 21. 21, c'est ça. Oula. Comment tu as pu gérer ces 18 titres? Bah après, on est sur un collectif, on travaille ensemble, je travaille avec pas mal de beatmakers, pas mal de personnes qui peuvent écrire les chansons, etc. Donc on s'est enfermé pendant un laps de temps. Et c'est la musique, c'est la passion. Hein. Donc j'aurais pu faire 40, 50 titres. Pourquoi pas faire 10 chansons? Pourquoi pas faire 10 chansons? Parce Ouais. que c'est un problème de choix. On arrive à un moment donné à se dire, putain, cette chanson est mieux que celle-là. Celle-là est mieux que celle-là. Après on se dit, bon, par On les rapport aux place. préférences, on met toutes les chansons Ben. dans le projet. Ok, voilà, boza ko découvrir Dox na cadre kaka, le billet était sur qui comme voilà, bateau, barco, silica, tel que vous le constatez. Ici, nous sommes bel et bien dans l'hôtel Pefaco, grâce à le PDG Chris Itua, Bomoni, c'est industriel. Le billet était votre compagnie qui assure, votre société qui assure la maintenance, l'entretien, l'installation. Le billet était la réparation des escalators, des ascenseurs un peu partout. Ma cadre Kaka, leader en ce moment dans Brazzaville. Quoi. Merci encore une fois de plus au PDG Chris Itou pour un soutien au Azali quoi accordé Nangaï, sans oublier le PDG Michel Mbungu. Le PDG Michel Mbungu. Alors Dox, parlons maintenant un peu. Quelle a été la chanson qui t'a propulsé aux yeux du monde? Alors, ça s'est fait en 2 étapes. Ok. Lors de ma première carrière solo, vraiment quand je me suis lancé, il y a une chanson qui aujourd'hui cumule 4 millions de vues sur YouTube. 4 millions de vues sur YouTube. Voilà, que sur YouTube, hein, il n'y avait pas de promotion, il n'y avait pas grand chose. Donc c'est vraiment cette musique-là, c'est à ce moment-là que j'ai senti que le public était vraiment là. Et en fil en aiguille, sur mon premier album, j'ai sorti un titre qui s'appelait Shaina, Shaina. qui est certifié single d'or, plus de 15 millions de streaming et plus de 37 millions de vues sur YouTube. Donc je pourrais dire vraiment c'est cette chanson-là qui m'a fait connaître du grand public. Shaina. Shaina. Ok. Mais est-ce que tu peux nous faire un acapella de Shaina? Shaina, ça fait, comme vous le connaissez, hein, ça fait « Je rentre pas tard ma chérie, je reste pas longtemps, c'est promis. Fais pas de bêtises, j'ai confiance en toi.
Fais rentrer personne, je compte sur toi. Y a que toi dans ma vie, tu sais. Personne dira le contraire, c'est clair et net. Je te laisse, bisous, bisous mon bébé. J'ai rien oublié, passe-moi les clés. Si on m'appelle, tu sais quoi dire. Je suis pas là, pas là, pas là. Super, on a voulu qui a capé la China, na cadre kaka et ça lui plaisir. Là, bah, mon réunion sur la émission Nabino Congolais de partout, aux sociaux de partout, de New York à Montréal. Je salue en passant Elo Jumboussa depuis Montréal, X-Tap à toi. Sans oublier Banatou à New York, Nabo Santi depuis Miami. Le Big Bro, Chance le Gourou, Gourou Pro de X-Tap à toi. Alors maintenant, Dogs. Tu connais un peu Dogs. Comment ça évolue la musique urbaine en France aujourd'hui, de nos jours? Bon, aujourd'hui, on va dire la musique urbaine en France s'évolue assez rapidement parce qu'il y a pas mal de talents qui émergent, qui sortent tous les jours. On a la possibilité d'avoir des maisons de disques qui soutiennent les projets. Et puis voilà, il faut se battre, il faut être à l'affût, il faut être dans la tendance pour pouvoir se maintenir. Parce que là où il y a la concurrence, on sait très bien, c'est très compliqué de se maintenir. Donc voilà, ça se passe comme ça. Tous les jours, il y a des artistes qui sortent. Tous les jours, il y a des talentueux. Et puis, plus tu as des streams, plus tu es écouté, bah, mieux tu es positionné au niveau des médias et plus tu es connu du grand public. Tout simplement. Mais non, Bino vous en la France, Dogs. Quand vous regardez l'Afrique, la musique urbaine africaine, quand vous au Monango, mais non, ça vous fait croire, fan du sud depuis l'autre côté de la France, vous voyez qu'en Afrique, d'une manière générale, il y a des jeunes qui font bien, bon, ça émerge quelquefois avec des difficultés d'Afrique, et ça va bien. Ça fait plaisir, parce que c'est vrai que la musique africaine, à un moment donné, même de l'urbain, à un moment donné, le congolaise, je parle bien du Congo, a pris un peu de retard par rapport à toutes les histoires qu'on a pu entendre des combattants, etc. Bon, aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes, comme Inosby par exemple, qui fait un très très bon chemin, de la bonne musique. Et c'est ce qui permet justement, nous, à ce niveau-là, de voir que ça marche bien au Congo. Bah, on vient chercher ces artistes-là pour que justement collaborer et élargir encore notre fanbase. Et à Brazza aussi, il y a pas mal d'artistes qu'on a pu me présenter. Je connais pas tellement la musique ici, mais je suis venu pour m'intéresser justement. On m'a parlé de Sam Samouraï. J'ai regardé ses clips, c'est pas mal. Voilà, donc après je continue à apprendre, à découvrir des artistes. Oui, il y a Makalba aussi, il y a Makalba, il y a Bizaïs, il y a l'autre, celui que vous étiez ensemble hier, Diesel Gucci. J'ai eu la possibilité de le rencontrer hier lors du dîner avec la légende Roga Roga. Donc, et il y a aussi Roga Roga, qui est un artiste qui est bien suivi aussi au niveau de la diaspora. Donc c'est que du plus, et on va continuer à encourager ces artistes-là issus du Congo à continuer à bosser, à travailler pour qu'on réunisse nos forces. Enfin. Ok. Mais maintenant, en regardant la musique urbaine d'ici, tant de nouveaux mondes, qu'est-ce que vous constatez, c'est-à-dire des manquements? C'est-à-dire, à tel niveau, vous constatez que non, ici ça manque ça manque ceci, ça manque. Après moi je suis pas trop là en fait, je suis pas trop le juge dans ça, mais je sais qu'il y a le talent. À partir du moment où il y a du talent, après s'il y a des manquements, il faut aussi dire pour que ça puisse permettre aux autres d'améliorer. Bon après je j'habite pas ici donc je sais pas. Mais de là-bas, mais ça vous arrive quand même de regarder. Au niveau de la musique c'est carré, c'est lourd. Maintenant, ce qui manque, je ne suis pas très bien placé. Hein. On m'a parlé des maisons. Il n'y a pas de maison de disques. Il n'y a pas de maison de disques, ouais. Il n'y a pas de producteur. Il n'y a pas de le plus gros problème que j'ai eu à entendre, c'est au niveau de la possibilité d'avoir Internet. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe. On a une grande plateforme aujourd'hui qui est mondiale, qui est YouTube. Si on n'a pas de connexion Internet régulier, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Pour les artistes, même pour les passionnés. De la musique au sein du public. Donc moi ce que j'ai pu relever en premier lieu c'est ça, c'est au niveau de YouTube, mais apparemment ça s'améliore. Et puis je pense que c'est ça. Hein. Ok, maintenant parle-nous de tes collaborations au niveau de la France.
quand tu as lancé, depuis que tu as lancé ta carrière solo? Depuis que j'ai lancé ma carrière solo, j'ai eu pas mal de collaborations effectivement. Oui. J'ai pu collaborer avec Cat Cuss Gang. Ok. Par exemple, j'ai collaboré avec, avec Os Copperfield, qui est le cousin de Nino. Sensei aussi, des artistes vraiment au niveau de la France. J'ai pu collaborer aussi avec Yaro, Popeye, T2R. Voilà, et là, on continuera à collaborer avec des artistes. Ok. Voilà, fidèles téléspectateurs, na cadre kaka, tous en Docs, hein, Docs na cadre kaka. Bon, au monde, on va éviter Docs a dû, c'est disque d'or? Ouais, single d'or. Single d'or. Donc, bon, moi, on a vu Lili, single d'or. C'est à féliciter de voir un jeune, il y a un beau cannabis, quoi. Un jeune, un beau cannabis, a du single d'or. Donc, il faut tout encourager en gros. C'est vraiment à féliciter. Donc, parce que plaisir, merci. C'est rare qu'on entend, ouais, X a eu un single d'or. Hein, moi déjà d'ailleurs, je tiens aussi à féliciter Fally Ipupa, qui vient d'avoir son disque d'or. Un album né à Tokos 1, je crois. Tokos 1. Big up ça a félicité. à la légende Fally. Ça a félicité. Voilà, au moins, voilà ce genre d'artiste, au bazo Bunda. On a valoriser la musique en boca, comme mango ba trophée, ba titre, ba prix. Ça a énormément plaisir. Mais notre souhait est que d'autres artistes aussi vont travailler dur pour que bazoa ba trophée wana et que ça a plaisir makasi. Alors donc nous sommes derrière le temps, lentement et sûrement nous partons vers la fin de notre interview. Donc parle-nous de tes projets. Eye, agence Nabilo Yassika, Jojo Africa, import-export. Pour Nabakoli Nabino, na destination ya Congo Brazza, na Congo Kinshasa. Na prix bien, na prix ça va. Aux en la France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Olingo Tinda Kolina yo, Benga Jojo Africa, import-export. Na numéro ya plus 32 468 490 347. Jojo Africa, votre agence de confiance. Jojo Africa, niveau. Voilà, donc en ce moment je suis sur Kinshasa pour j'étais à Kinshasa pour réaliser mes collaborations. Là j'ai pu collaborer et finaliser un clip avec Inosby qui sort le 21 mai. Le 21 mai. Voilà. Déjà sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes de téléchargement, sur ma page YouTube aussi Docs Officiel et sur mon compte Instagram, abonnez-vous, c'est Docs Officiel. Voilà, donc là je suis venu ici à Brazzaville pour rencontrer Roga Roga et pour avoir aussi pas mal de contacts au sein de mon équipe de management. Ouais. Voilà, parce que tout ça pour dire que mon prochain projet, j'ai un projet d'album qui sort au mois de juin, là, fin du mois de juin. J'annoncerai la date sur mes réseaux sociaux, comme j'ai pu le dire, donc Docs Officiel. Ça sera un projet qui sera plus axé à l'Afrique. J'ai aussi un featuring avec un artiste nigérien, vous aurez la possibilité de découvrir. Ok. Et voilà. Donc après là, j'irai à Abidjan aussi. J'ai un featuring aussi là-bas. Donc cet album-là, ce projet sera plus axé à l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est la musique de demain. Une fois qu'on aura la possibilité d'installer aussi les plateformes de téléchargement ici au Congo, Brazza et Kinshasa, une fois on aura cette possibilité de pouvoir avoir une connexion internet régulière, je pense que les artistes au niveau de l'Afrique feront mal. Ok, mais donc pourquoi tu as dit que l'Afrique c'est la musique de demain? Parce que c'est une musique qui émerge aujourd'hui, qui est écoutée partout dans le monde. Un titre comme Inos, Diamond Platinum, ça fait plus de 100 millions de vues. Il y a des artistes en France qui font pas, il y en a très peu. Donc à ce niveau-là déjà, on voit que les artistes d'ici vont en France faire des showcases, ils font des concerts. Donc ce qui manque aujourd'hui, je pense que c'est juste cette connexion internet et ces plateformes de téléchargement. Et une fois tout sera bon, je pense que ça fera mal. Ça fera mal.
Ok, merci beaucoup Dogs. Nous disons merci à Stéphie, c'est ça? Stélie, son manager, le manager de Dogs. Stélie, et merci encore à toute cette grande équipe Dogs. Non Dogs, si tu avais un message à dire aux jeunes qui peuvent avoir l'occasion de suivre cette émission, des jeunes d'ici et de Kinshasa. Alors si j'ai un simple conseil à donner, c'est de ne jamais rien lâcher. Moi je suis parti du Congo à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui je reviens sur la terre de mes ancêtres, de mes parents à Kinshasa et au Congo. C'est parce que j'ai cru en moi, j'ai travaillé et j'ai rien lâché. Aujourd'hui je suis là, donc tout ce que j'ai à dire c'est de croire en soi et d'avoir de la rigueur dans le travail. C'est vraiment le plus important. Banzela wana ya gauche wana te, c'est pas bon. Bose à la focus quoi, banamai. Donc on s'en ensemble comme jamais. Ok, mais si tu as des salams, ça fera toujours du bien. Moi, Bambote, ça bien. Non, j'ai pas forcément de gens à dire, à passer le big up. Ouais. Mais sinon, je pourrais passer le big up aux personnes qui m'ont coiffé, Ouais. qui ont pris soin de moi sur le terrain, quoi. Ok. En tout cas, grand merci à eux et puis c'est pas la dernière fois que je remets pied ici. Je reviendrai ici cet été. À partir du mois de juillet, je reviendrai pour du coup faire des concerts. Merci aussi à Vini, Vini qui nous a permis aussi de réaliser cette émission. Fidèles téléspectateurs, à présent nous sommes arrivés au terme de votre émission. Si cette émission était une véritable réussite, c'est grâce à toute cette grande équipe de l'émission Congoli, notamment Willy Katembo, Nzamba Barreal, suivi de Glishangele, le caméraman sous-marin, sans oublier Raël Bissombolo, Nabo Sanité Ursandres, la fille la plus pélasse, Valobin Zeta Citronnelle, Whitney Kali la Queen, le big manager Angelo Angelus, de l'autre côté de l'Ukraine, sans oublier Teddy Loboa, Webmaster, voilà, de Komiga Gana cadre, Valobi était celui qui combo en Abatobako Silika, aimant le pays, soyons patriotes, soutenons notre culture, soyons patriotes, aimons le pays, nous demandons juste, on a Banamboka, surtout à la diaspora. Tozo compter beaucoup na bino, tozo compter vraiment éveillé par la bino. Bolinga mboka, bolinga banamboka, bolinga pe biloko o banamboka bazo sala. Et même message tozo passant au peine à l'autorité, à cadre kaka, parce que nous voulons que beaucoup de choses s'améliorent, surtout dans le secteur culturel. On a tozo demandé vraiment à l'autorité na biso, base à la patriote, ba soutenir culture en mboka, ba linga mboka, pe ba linga banamboka. Balinga pena biloko bana mboka bazo sala quoi. Voilà, merci. Tokokite ko kabona son kenai ba ko remercier. Papa Nabiso, papa Motima Malamu, papa Nabiso Jean-Dominique Okemba, Moranzambe, émission Sili quoi. X-Top. Bye. CI Industriel, créateur de solutions pour vos ascenseurs, escalators et froids. CI Industriel pour votre sécurité et votre sérénité.